Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à choix sur l'amour, le cœur, vos relations, où vous en êtes, ce qui va advenir dans les prochaines semaines. Donc, tirage à choix, bien entendu, avec 3 jolies pierres pour commencer. Nous avons ici une citrine. Voilà, une citrine. Là, c'est un lapis lazulus, un petit galet pour le choix numéro 2. Et mon petit quartz rose en forme de cœur pour le choix numéro 3. Voilà, faites votre choix. Je mettrai le temps dans la barre de description en dessous. Je vous rappelle que je fais toutes les semaines un tirage de taroscope pour tous les signes qui sort en général le samedi soir, voire le dimanche matin. Voilà, on va commencer ta numéro 1, donc voir où vous en êtes côté cœur, ce qui se prépare pour vous pour ces prochaines semaines. Alors, première carte, rencontre par un moyen de télécommunication et c'est maintenant. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous êtes en relation avec quelqu'un et vous communiquez. Il y a des échanges d'SMS, de mails, voilà, c'est vraiment c'est pas la rencontre, c'est pas on se voit, c'est de la communication. Il y a peut-être une distance aussi entre vous. C'est pas visuel encore. Ouais, où il y a eu de la distance un peu. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, alors je pense plutôt que vous vous êtes peut-être déjà rencontrés, que c'est pas une rencontre anodine. Vous communiquez avec cette personne. Le seul problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous voir parce que chacun a son rythme. Il y a un rythme surtout émotionnel avec cette personne. Il va falloir que vous vous y adaptiez. Pourquoi est-ce qu'elle a vécu quelque chose de difficile c'est comme s'il faudrait qu'elle remette le pied à l'étrier pour pouvoir montrer ses sentiments et en plus j'ai cette carte derrière qui nous fait vraiment penser à un repli. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur qui a été dans un repli sur soi parce que blessée par un environnement extérieur qui a été nocif. Il y a eu un entourage, il y a eu des gens avec qui vous avez relationné ou la personne a relationné et ça a été vraiment dévastateur. C'est vraiment un repli sur soi pour essayer de comprendre mais pourquoi j'en suis arrivée là. Donc forcément, après le démarrage, que ce soit avec vous ou vous qui redémarrez quelque chose, ça se fait un petit peu à un rythme. Voilà, c'est pas rapide. Il faut s'apprivoiser, il faut s'adapter, il faut communiquer, voilà, on essaye de décortiquer ce que l'autre a eu comme blessure et à s'adapter à son rythme. J'ai la carte du 5 de bâton qui me fait vraiment penser qu'il y a eu beaucoup de pourparlers, de discussions autour de cette personne ou autour de vous. Et c'est comme s'il y a eu trop de monde qui donnait son avis, il y a eu trop de monde qui venait s'en mêler. C'était
c'était beaucoup de sons de cloche, beaucoup de... trop d'informations qui sont venues et voilà, ça a fait à un moment donné un ras-le-bol, hein, c'est la goutte d'eau qui déborde, c'est ça, la marmite qui bout, hein, comme on dit, hein, arrivé à un moment donné, et tout ça à cause de l'environnement, quoi. Ça a été un environnement pas très sympa avec vous. 5 de bâton, 5 de pentacle. On est vraiment dans les 5 où il y a eu quelque chose de... ouais, de douloureux. On a eu du mal à voir, à se sortir de ça, voir cette lumière qui était au bout du tunnel et à se dire qu'on va reprendre presque une vie normale. Enfin, on va retrouver de l'aide, on va retrouver de la chaleur, on va de nouveau pouvoir être serein dans quelque chose. On a le don du rire aussi, hein, vous voyez, après toute ces choses un petit peu lourdes, ouais, il y a l'un ou l'autre, vous apportez du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà, gardez vraiment l'espoir de la nouvelle rencontre qui est là avec les communications. Gardez en vous cet espoir que, ben voilà, il faut dédramatiser un peu, essayer de retrouver cette joie, ce don du rire, cette légèreté. C'est sûr qu'en plombant l'atmosphère, peut-être que l'autre n'aura pas envie de... ou va prendre des distances encore un peu plus longues vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis de lui. Et voilà, il faut cultiver vraiment une espèce de bonne humeur et de se dire que oui, tout est permis dans cette nouvelle relation. Soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. C'est vraiment ça, ce souffle qui revient et qui va vous réentraîner sur quelque chose vraiment de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger. Et c'est normal hein, d'avoir pris quelques distances parce que c'est pas toujours facile. Hein. Peut-être on est sorti de vraiment quelque chose de lourd. Mais voilà, adaptez-vous à ces rythmes-là. On va essayer de sortir quelques petits charmes intuitifs pour nous éclairer. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Protection. Alors déjà, une main protection. Regardez, 2 signes ensemble qui font un joli cœur. Une tête de mort. Une licorne, un cheval ailé. Ouais, je prends ça comme une licorne. Et 2 papillons. Là, alors ouais, il y a vraiment une transformation qui va se faire. Il y a une protection. La tête de mort nous dit qu'il y a une étape qui est terminée. On part vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. La tête de mort, vous voyez, en plus, elle est entre ce cœur formé par les signes et ce cheval ailé qui s'envole. Avec en plus ces 2 papillons qui s'envolent aussi, donc d'où vraiment de la légèreté, dont le rire, ouais, quelque chose on sort de cet environnement extérieur, je dis bien extérieur, qui était nocif. Rien n'est de votre faute, rien n'est de votre... ne ressentez pas une culpabilité vis-à-vis de cet état dans lequel vous étiez. Vous n'y êtes pour rien. Vous avez juste été sensible et beaucoup trop sensible à un moment donné et vous vous êtes fait happer par l'extérieur en fin de compte. Voilà. Mais gardez confiance parce que je pense, et je vais peut-être en tirer encore une avec le cristal color sur cette rencontre. Hop.
nous dire de plus? Alors, hop là. J'ai le 2 de bâton. On est vraiment dans les bâtons. Donc, nouvelle vitalité. On sait qu'on est... vous voyez, il regarde de loin quand même. Cet état, il est terminé, cet état lourd. Vous regardez au loin et vous voyez quand même qu'il y a quelque chose de lumineux avec cette personne avec qui vous communiquez. Et vous allez vous adapter à ce rythme pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus léger pour moi, avec ce rire, ce souffle, ces charmes qui vous disent vraiment d'y croire, hein, d'y croire. Prenez le temps. Allez, une petite dernière. Ah bah oui, la tempérance, voilà. Il va falloir tempérer tout ça, il va falloir prendre un peu de réconfort, mais en soi, voilà. Soyez réconfortés par vous-même, réconfortez-vous, ayez confiance. Et puis franchement, je pense que c'est quelque chose qui durera peut-être dans le temps. Comment on dit, qui va piano, qui va solo via piano. Non, je ne sais plus. Je dis des bêtises. Mais voilà pour le tas numéro 1. Je range un petit peu au moins les charms. Je vais mettre ça de côté. On passe au tas numéro 2 avec le lapis lazulus. Et on va voir ce que les cartes nous disent. Vie en commun. Ah, ah. Nouvelle rencontre proche. Ok. Chakra sacré. Ouais. Je vais tous les poser. Hein. 10 de pentacle. La famille. 2 de bâton. On voit loin. Précieuse lignée. Harmoniser son intérieur. Alors là, déjà, là, la première énergie que je ressens, vous allez faire une rencontre déterminante pour votre vie, ou vous l'avez faite. Il y a quelque chose qui va démarrer très vite. Très vite, on va prendre la décision d'une vie en commun. De vraiment ouvrir son cœur, de tout donner. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de créativité qui est là, qui vous porte. C'est comme si vous saviez qu'en fin de compte, cette vie à deux, c'est un parcours, mais qui vous porte tellement, c'est un aboutissement, ça ne peut pas être autrement pour vous. C'est inconcevable d'être seul ou voilà. Je veux dire, ça va sortir tellement du commun, cette rencontre, ou celle que vous avez fait récemment. C'est tellement une évidence que ça vous porte à vouloir créer et à vouloir voilà, porter des ramifications partout pour apporter mais tout ce qu'on peut apporter dans cette relation. Le sacré, c'est vraiment, c'est le sacré déjà en lui-même, mais c'est vraiment tout, on veut créer quelque chose avec cette personne. Et ça parle bien aussi, le 10 de pentacle, vous voyez, de créer cette famille, mais cette famille heureuse, cette famille épanouie, cette famille peut-être reconstruite, peut-être aussi. Mais on y croit dur comme fer, on voit sur le lointain déjà. On voit cet avenir tout à fait rayonnant avec cette personne. Stabilité et la précieuse lignée. En recevant, oh, c'est marrant, au même moment il y a la bougie qui illumine.
Il y a une illumination là qui s'est faite en vous. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Mais c'est ça, mais c'est quelque chose qui vous porte tellement, quoi. La vie de famille, le fait de créer une famille parce que peut-être dans votre lignée c'était comme ça et ça vous a porté tellement de joie, de bonheur que vous voyez pas ça autrement, quoi. On se met avec quelqu'un, c'est pour créer quelque chose. Voilà, créer. Et là, la carte nous dit harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Mais c'est tout à fait ça, quoi. On fait de la place. On fait de la place pour faire rentrer l'autre. On fait de la place pour cette vie de famille. On a vraiment envie d'avancer sur quelque chose de très familial, quoi. On voit loin. Allez, je prends quelques petites charms. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il y a l'arbre de vie qui nous protège et il y a encore un autre arbre. 2 fois l'arbre, donc c'est vraiment quelque chose qui est très enraciné au fond de vous et qui va s'enraciner dans les prochains mois. C'est indéniable. Ça, c'est un livre, je pense. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah non, pas du tout. Ah si, un livre avec ABC. Est-ce que ça peut vous faire penser à des initiales de prénoms, de lieux, de choses comme ça? On avance. Vous voyez l'autobus, et l'autobus, c'est pas une personne ou deux, c'est vraiment pour moi la notion de la famille. La tortue, la longévité, on veut s'inscrire dans le long terme et on fête ça. Oh, c'est trop beau là, vous êtes vraiment en train de redémarrer, il me semble, quelque chose de nouveau, de très, très porteur pour ces prochaines années. Hop là. Eh ben, le chevalier de coupe. Regardez-moi ça. Des coupes, on est encore dans les émotions. Chevalier. Oui, on a mis en place déjà quelque chose. En plus, cette licorne, quoi. C'est magique. On a mis en place déjà quelque chose. On va avancer à son rythme. Mais voilà où on aboutit. On aboutit à cette vie de famille. On aboutit au concret. On harmonise, on prépare l'harmonisation de son intérieur. Intérieur maison, intérieur vous. Et c'est une lignée mais précieuse pour vous. C'est comme ça. Vous voyez en plus, regardez, il y a l'arbre dans cette main. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a un arbre. Et là, vous avez 2 fois cet arbre de vie. On s'enracine vraiment dans quelque chose de stable et sur le long terme. Voilà pour le tas numéro 2. On les met de côté et on fait le choix numéro 3. Le voilà, hop, mon petit cœur qui glisse avec mon petit quartz rose et on retourne les cartes. Prise de conscience de ton âme sœur. Ok. Tu reçois des signes. Ok. Malveillance. Ah ah. Ok. Le mât. Une libération. La tour. Une destruction. Une victoire et vibrer. Alors. Alors déjà, avec cette malveillance, je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé dans une situation avec quelqu'un où vraiment vous n'étiez pas à votre... On ne vous a pas prise à votre juste valeur. On vous a certainement rabaissé ou vraiment vous vous êtes senti
presque sans vie. À un moment donné, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Ouais. Il y a une grosse prise de conscience. Et vous prenez conscience que votre âme sœur, bah, elle est quelque part pour vous. Elle est là, elle vous attend. Vous recevrez des signes à un moment donné. Je pense qu'il y a encore un petit travail pour sortir de ça. Ouais, il y a ce travail à faire pour sortir de ces choses lourdes, de malveillance qui ont été là. Vous aspirez vraiment à retrouver votre liberté d'agir, de penser, de faire ce que vous voulez. Vous voulez avancer, mais vraiment en lâchant prise sur tout ça, quoi. Et alors, moi j'ai envie de dire attention parce que on passe d'un état d'âme à un état d'autre, un état d'euphorie. Et peut-être qu'il va falloir essayer de vous dire, mais est-ce que c'est solide? Est-ce que ce que j'ai là maintenant au fond de moi, avec ce que j'ai vécu, est-ce que c'est assez solide pour montrer, prouver à quelqu'un que voilà, j'ai les capacités de repartir et de revivre quelque chose de plus grand. Je vais allumer la lumière parce que je commence à plus voir clair, bien entendu. Hop, voilà. Un petit coup de lumière. Ouais, et il suffit, j'ai presque envie de dire, il suffit pas de vouloir, parce que au fond de vous, vous savez qu'il y a encore des choses sur votre chemin qui sont pas balayées, hein. La tour qui s'effondre, vous voyez, il y a plein de cailloux partout et on peut pas passer, quoi. Il faut balayer ou il faut contourner ou il faut je sais pas, il y a encore un travail de fond à faire pour pouvoir rebâtir quelque chose. J'ai presque envie de vous dire que ces prochains 6 mois, il y a des choses qui vont encore changer en vous pour vous sortir de ça. La victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ouais, il y a peut-être vraiment un projet dans lequel vous allez vraiment vous investir. Et peut-être que ce projet-là va vous mettre sur votre chemin une personne qui vous fera vibrer en fin de compte. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ouais. Je pense que vous êtes là, le tas numéro 3, dans une phase un peu de reconstruction ces prochains mois. C'est comme ça que je le sens. Qu'est-ce que les charms? Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus. On a la fée Clochette sur son croissant de lune, qui est là, qui regarde en bas. C'est un peu, ça me fait penser un peu à l'ermite qui est dans sa grotte et qui essaye de voir la lumière dans sa grotte. Vous voyez, vraiment de voir au fond de soi. Là, vous prenez de la hauteur pour voir un peu la situation, comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Il y a ce cœur avec les 2 signes. Ouais, vous êtes pleine d'amour, vous êtes pleine de sensibilité. C'est marrant, regardez, ça va par 2. Et il y a les raquettes, le jeu, ça va par 2 aussi. Il y a eu un jeu qui a été joué et qui... ouais, j'ai l'impression qu'on a joué avec vous. C'est le ressenti que vous avez eu peut-être. Il y a eu peut-être un personnage qui avait tout pouvoir, qui se sentait au-dessus. Seulement vous prenez de la hauteur, c'est vous qui êtes au-dessus maintenant de ça et qui voyez un peu les choses
différemment. Oui, je pense vraiment qu'il y a une reconstruction à faire là. Et ben oui, ça comme quoi. Hein. Vous êtes battu et ben là vous êtes fatigué. C'est ce temps de repos que vous allez avoir besoin maintenant pour vous reconstruire. Vous voyez, vous baissez les armes, vous vous êtes vraiment beaucoup battu. C'était un combat pas à la loyale. Et là, vous avez vraiment envie de lâcher prise, de vous dire oui, je sais que j'ai une âme sœur quelque part. Je recevrai des signes à un moment donné. Oui, je prends de la hauteur. Oui, je vais être peut-être dans des phases euphoriques, mais je conçois tout à fait que il faut que je déstructure quelque chose qui est en moi pour pouvoir avoir une victoire encore plus magnifique et vibrer vraiment à l'unisson avec, cette prochaine rencontre que vous ferez certainement. Pour moi, je vais dire pas avant 6 mois, peut-être pas avant l'automne. Prenez le temps de vous refaire, de vous ressourcer et de presque envie de dire de vous réparer. Voilà ta numéro 3.